Lundi 6 juillet 2026, ici André Lapierre pour ma webtv.info. Et entre nous autres, je vous parle naturellement de la commémoration du 13e année de la tragédie du lac Mégantic. Et oui, ça fait déjà 13 ans. Je peux vous dire une chose que j'ai remarqué ce matin, c'est que j'ai parlé à quelques personnes. Puis si je ne leur avais pas dit que ça faisait 13 ans aujourd'hui, le monde n'y pensait pas. Je regarde ces pages Facebook, il n'y a quand même pas beaucoup de personnes qui parlent de la commémoration. Peut-être à cause que depuis 13 ans, il n'y a pas eu de nouveaux accidents au point de vue du chemin de fer dans la ville de Lac-Mégantic. Mais aussi, quand on parle de la tragédie de Lac-Mégantic, on parle pas de chemin de fer en mauvais état, on parle l'accès du point de vue de Transport Canada vis-à-vis de la surveillance des compagnies de chemin de fer comme MMA, qu'on sait aujourd'hui que c'était des compagnies de broche à foin. On parle d'une incompétence flagrante de Transport Canada. Et les gens à Lac-Mégantic, par émotion, et c'est normal, faut pas se faire de cachette, là. On dit on ne veut pas avoir la traque au centre-ville. On a détruit le centre-ville, on a fait mourir 47 personnes. C'est effrayant et c'est vrai. Faut se souvenir des gens qui sont décédés. 47 personnes dans une ville comme Lac-Mégantic, c'est beaucoup de monde. Mais ce matin, de manière sobre, les gens de la ville de Lac-Mégantic et quelques dignitaires se sont rendus à la place Mémoire pour commémorer cette tragédie-là. Et il y a eu une messe, les gens se sont rendus là. On a fait sonner les cloches 45 coups. Et là, la mairesse nous a dit en reportage télé, on espère qu'on aura une décision de l'OTC avant le 14e année. Là, parce que... Et là, on se pose des questions. En tout cas, moi, je me pose une question. La question que je me pose, pouvons-nous faire confiance à Transport Canada? Quand vous dites que ça prend tellement de temps à prendre une décision, qu'on a eu tellement d'études qui sont contradictoires, et qu'à la fin de juin, on envoie un petit mémo dans la fin d'après-midi aux municipalités, puis le lendemain matin, sur le site Internet de l'Office du transport, disant qu'on demande encore une fois aux gens un mémoire pour ce qu'ils pensent du point de vue de l'eau potable et des milieux humides, puis qu'on ne laisse qu'une semaine. Et sur cette semaine-là, il y a la Saint-Jean-Baptiste, 2 fins de semaine, ce qui veut dire que les gens avaient environ 4 jours pour faire mémoire, 4 à 5 jours pour faire un mémoire. On peut se poser des questions. Est-ce qu'on est rapide pour donner une décision tout de suite en disant oui, on y va? Ou, quand j'ai lu le document, on parle de peut-être une autre étude entre 6 et 18 mois au point de vue de l'eau potable, parce que on se pose réellement des questions sur l'eau potable. Il n'y a plus personne qui va aller se mettre la main dans l'engrenage, parce que si jamais à un moment donné on manque d'eau potable, à cause du chemin de fer, il y en a qui vont manger le bas, là. Fait que là, on se pose des questions. T'as des gens qui ont fait des témoignages, mais j'ai entendu un message d'une madame dont je m'excuse, j'ai oublié son nom, à LCN ce midi, à TVA. Elle va probablement repasser. Oui, c'est un des plus beaux messages que j'ai entendus lors de ces commémorations-là. La madame, elle a perdu une personne chère, une ou des personnes, je ne sais pas, là, mais elle a perdu quelqu'un dans la tragédie. Puis elle a dit, jamais on oubliera. Sauf que on a appris à revivre, à sourire, à rire, puis à continuer de vivre. C'est probablement ce qu'une grande majorité des habitants de Lac-Mégantic ont fait depuis 13 ans. Parce que depuis 13 ans, il n'y a pas eu d'accident ferroviaire dans la ville de Lac-Mégantic. Et il y a eu des mesures de sécurité qui ont été prises. Mais j'ai l'impression qu'on est rendu à un état où le gouvernement fédéral, vis-à-vis les coûts qui vont être engendrés là-dedans, vis-à-vis les risques qu'il va y avoir, parce qu'il y a des risques, là. On n'aura pas à se mettre la tête dans le sable, il y a des risques. On est en train de jongler un peu avec la décision. On verra bien. Là-dessus, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne journée, et on se parle mercredi de notre premier ministre du Canada. Lui est parti dans l'achat des sous-marins. On va regarder, parce qu'il dit pas comment c'est que ça coûte. Moi, je me pose la question des fois là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et on se reparle mercredi.